Quand tu rentres au pays pour la première fois, en général, il y a deux réactions. Il y a, oh putain, comment il fait pour vivre là-bas 20 ans? Et il y a, ah oui, ça m'a manqué, je dois rentrer. Ça, je ne peux pas contrôler. Une chose est sûre, à ce jour, vu la situation du Cameroun, honnêtement, je ne vois pas du tout retourner là-bas. Je ne suis pas dans mon pays. On me le fait comprendre très souvent. Que ce soit les médias, que ce soit des inconnus que je ne connais pas. Que je ne suis pas dans mon pays et qui des fois me font comprendre que je vis au RSA. Il faut le dire, les jeunes aujourd'hui sont très naïfs. On est très naïfs. Aujourd'hui, on veut rentrer en Afrique. On le dit vivant à l'étranger. On ne connaît pas réellement les conditions de vie en Afrique. Pourtant, on a nos parents qui, eux, sont dans le bain. Ils voient comment c'est difficile. Ils voient des bavures, ils voient des corruptions, ils voient des problèmes hospitaliers qu'on sort. Donc, un parent, normalement constitué, lorsqu'il voit cet environnement très compliqué là, à moins qu'il ne soit vraiment très porté sur le nationalisme, il ne dira pas à son enfant de rentrer. Il ne dira pas. Par rapport à l'intégration, Anaël, tu as dit précédemment que même si c'était à refaire, tu ne ferais pas forcément le choix de suivre le rythme de tes camarades promotionnaires pour t'intégrer. Mais moi, quand je parle d'intégration, c'est aussi avec une orientation stratégique derrière. C'est pas simplement aller sortir, aller faire la fête. Intégration veut dire avoir une ou deux connaissances qui vont aussi te donner des tips. Parce qu'on vient dans un pays qui n'est pas le nôtre. On ne connaît pas les us et pratiques qui sont faites ici. Et il y a des choses que, si on ne t'en parle pas, tu ne sauras pas. Ouais, justement, ça, c'était dans le cadre de mes promotionnaires. Oui. Et donc, moi, personnellement, j'avais un ami sur lequel j'avais signé jusqu'à la gare et qui me mettait en contact avec d'autres personnes. Derrière, je pouvais savoir que tel professeur, il donne toujours les mêmes examens. Ou alors, je peux avoir tel annale. Ou alors, ils ont vu une technique au secondaire pour traiter un sujet qu'on voit à l'université et que moi, je connais pas forcément et qui peut m'expliquer. C'est aussi ce style d'intégration dont je parle. Ou des jobs, ou la recherche de stage. Le networking et le tu connais qui ne marche pas qu'au Cameroun. Même ici, il y a plusieurs personnes oui, qui ont une insertion professionnelle derrière une autre personne. Donc, c'est vraiment ce cargo d'intégration dont je parle. C'est pas seulement, on est amis, on se tient pas les bras, ha, 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 on court. Non. C'est vraiment stratégique avec toujours, je suis venue ici pour fréquenter, on m'a envoyé pour quelque chose de spécifique et je cherche tous les tips, toutes les astuces qui vont me permettre d'arriver à mon objectif. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire facile? En restant dans cette lancée, et pour clore la question de l'immigration, en plus des conseils généraux qui sont donnés tout le temps lorsque quelqu'un immigre, donne-nous un conseil que tu donnerais spécifiquement à un homme et un conseil que tu donnerais spécifiquement à une femme. C'est compliqué, hein? La femme, je vais commencer par la femme. Et je vais me répéter, ne pas se mettre de blocus. Je pense qu'on est capable de tout et bon, de par mon histoire, le métier d'ingénieur est pour l'instant encore très 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 masculin et on a tendance à se dire on va pas oser. Alors que si on est dans ce monde-là, c'est parce qu'effectivement on veut shine, on veut montrer que la femme a un dynamisme qui a aussi une valeur ajoutée derrière. Donc ne pas hésiter, tester, essayer, aller, si ça échoue, hein, on recommence, c'est pas grave. On va recommencer. Le conseil pour l'homme, c'est que quand on arrive ici, je ne suis pas un homme, mais j'imagine, des fois on se sent aussi senti des ailes. Comme tu disais, on commence à travailler, on touche beaucoup d'argent. Et on peut croire qu'on est capable de tout. On va commencer potentiellement à avoir un style de vie qui ne matche pas avec nos objectifs. Il faut rester focus. Je ne dis pas qu'il faut aller vers les études tout le temps, mais si tu sors, fais-le une fois dans la semaine et rassure-toi de te reposer 5 fois pour être sur pied lorsqu'il y aura peut-être des examens ou quelque chose du genre.
faut toujours rester focus parce qu'il y en a qui ont payé le prix de s'être déroutés, en fait, de ça, en fait. Donc, les femmes, osez, les garçons, restez focus. Je souris parce que les émotions. Les souvenirs au monde. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Nel? Vu que Natacha a tout dit. Elle a dit une chose. C'est pour ça qu'elle a précisé 1-1. Mais ça regroupe tout, en fait, si tu veux. Parce que pour la femme, moi, je dirais toujours d'abord mettre en avant ses valeurs et ses principes. Parce que c'est ça qui lui permettront de définir son périmètre, ses limites, les barrières à ne pas franchir. Et derrière aussi, ne pas éviter à oser. Prendre les risques et ne pas se mettre des barrières. Pour l'homme, c'est totalement ça. Rester focus sur ses objectifs. Peu importe les tentations autour, savoir ce qu'il veut, savoir où est-ce qu'il va et se mettre un cadre bien défini pour atteindre ses objectifs. D'accord. Je sais sur ce que tu as dit parlant de valeurs. Ce que moi je dirais, le conseil que je donnerais à la femme, c'est de vraiment se battre pour préserver ses valeurs, les valeurs qu'on lui a inculquées, et de ne pas laisser, j'ai envie de dire, le féminisme occidental prendre le pas sur la féminité africaine. Donc vraiment rester très concentré sur ses valeurs. Et alors je lui dirais également, comme vous l'avez remarqué, au final vous êtes de très bonnes analystes, de prendre sur lui le fait de s'entretenir, autant pour moi, et d'entretenir son espace, son environnement, sa maison et tout ce que ça comporte. Parce que nos environnements africains, où c'est l'homme qui est la personne dont on prend soin, les sœurs et les mamans sont dévouées, n'ont pas appris à prendre soin d'eux. Donc il faut dire à l'homme que dès lors que tu entames un projet d'immigration, ta maison, c'est toi qui t'en occupes, ton repas, c'est toi qui t'en occupes, toi, c'est toi qui t'en occupes, ton soi. Et on a l'impression souvent que c'est évident. On a l'impression que c'est évident, on ne le dit pas au garçon, on lui dit, bon, il va arriver, il sera seul, donc forcément, il va savoir qu'il faut nettoyer sa maison. Or que non, il faut le leur dire de façon claire et leur dire comment le faire, parce que certains également ne savent pas à quelle fréquence nettoyer une maison, des petits trucs comme ça là. Donc ça, c'est très important à mon sens. Je peux te reprendre par rapport à ça. Est-ce que c'est à cet âge-là, j'ai envie de dire, s'il n'a pas appris, s'il n'a pas été éduqué de cette façon-là, c'est les hommes, hein, c'est les garçons. Moi, je peux témoigner. Tu peux faire ce que tu veux pendant 20 ans. Dès qu'il se retrouve seul, il oublie. Je suis d'accord aussi, hein, parce que je suis totalement d'accord avec ce que tu disais. C'est pas une question d'âge. Il y a des gens qui ne savaient pas faire cuire les pâtes. Une fois sortis de la maison, je ne cible personne. Je ne cible personne. C'est pas dire que les hommes sont paresseux. C'est que on a peut-être formaté les hommes à faire des tâches, c'est-à-dire faire j'ai envie de dire des besoins. Donc on lui dit lave, il sait laver le sol parce que sa mère lui a dit lave le sol. Il sait nettoyer la douche, il sait laver les habits parce qu'on lui a dit, l'enfant quand il est petit, qu'il soit un homme ou une femme, il fait des tâches à la maison, des tâches ménagères. Mais c'est pas pour autant qu'il sait entretenir une maison. Dès le moment où on ne lui dit pas, il ne sait pas que ça doit être fait. Justement, c'est ce que je dis. Je crois que c'est un point qui doit entrer en compte déjà dès la base, dès l'éducation. C'est pas forcément parce qu'il va être amené à aller à l'étranger qu'il doit savoir le faire. Il peut, par exemple, dans sa vie de couple de tous les jours, c'est pas sa femme qui fera tout chez eux. Du coup, moi je dirais c'est plus aux parents, plus aux mamans, dès la base, dans l'éducation de leur enfant, leur faire comprendre que c'est à toi de t'occuper de toi-même et de ta maison. Peu importe si demain tu auras une femme, ou alors peu importe si demain tu seras amené à voyager. C'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Oui, justement. Donc on peut pas toujours forcément reprocher cela au garçon. C'est vrai que lui, à l'âge adulte, forcément, il aura sa part de travail à faire, mais c'est aussi en lien avec son éducation. D'accord. Est-ce que tu aurais un conseil, Yvan? Je pense que, comme Natacha a dit, c'est bien de s'intégrer. Vous avez parlé de garder les valeurs et tout. Il faut juste pas suivre bêtement le niveau de vie des Européens que vous allez trouver ici. Je pense que si on prend 10 personnes de la diaspora, il y en aura 2 qui au pays, leur parent a une maison familiale, un terrain, une plante, quelque chose. Donc quand tu es en France, c'est la même chose pour tes amis français. Si tu en prends 10, il y en a 5 qui sont héritiers de maison. Il y en a 3 autres qui sont peut-être héritiers d'entreprise ou bien qui ont quelque chose qui arrive. Il y en a peut-être 2, et là je suis gentil,
qui commence, c'est-à-dire, c'est la première génération d'héritage, c'est-à-dire le parent se débrouille encore. Donc, si quand tu le vois, quand il touche son argent d'étudiant, il prend, il brûle tout, il mange tout. Et après, au travail, il fait shopping, bar, karting, ski, voyage. Il faut seulement faire attention de savoir que toi, tu as besoin d'économie, parce que tu n'es pas chez toi. Lui n'en a pas besoin. De la même manière que lorsque tu étais dans ton pays d'origine, tu pouvais dilapider tout et rebondir chez tes parents après. C'est un peu la même chose. C'est le seul truc que je veux dire. Est-ce que tu es en phase avec ça, Natacha? Oui, je suis d'accord. Faut pas, même nos camarades, hein. Là, tu vas prendre, on vient avec des backgrounds différents. Tu disais précédemment que si un parent fait voyager son enfant, c'est qu'il est quelqu'un. Mais il y a d'autres qui ont dû vendre ou faire des hypothèques parce qu'il est l'espoir de la famille aussi. Et si tu arrives ici, tu dis, le père là, il dérange trop. Que tu oublies tous les sacrifices qu'on a fait pour toi parce que tu veux vivre le même train de vie que ton camarade qui a un papa qui a 10 immeubles à Douala et qui lui donne l'argent chaque jour, l'argent de semaine, tu vas te dérouter très facilement. Donc, il faut garder tes valeurs, savoir qui tu es, se dire qui je suis, où je veux aller et qu'est-ce que je dois mettre en place pour arriver où je veux. Et toujours garder ce mindset en tête. Même les personnes que tu dois fréquenter, il y a d'autres, c'est parce que tu vas peut-être les admirer. D'autres, ce sera par intérêt. Mais ne pas aller simplement dans du suivisme moutonnier, mais avoir ces stratégies-là derrière. Ne dilapidez pas votre argent. Ça n'est bête à préciser, mais lorsque tu es dans ton pays, tu connais le niveau économique moyen. Quand tu vois un riche, tu sais qu'il est riche. Quand tu arrives ici, tu ne connais pas, tu ne sais pas. Tu vois quelqu'un vivre, tu te dis c'est la vie normale, c'est la vie moyenne, il vit. Tu vois 5 personnes vivre par ici. Bon, en fait, c'est comme ça qu'on doit vivre. En fait, non. C'est juste pour ça, en fait, que je précise. D'accord. Je profite de la perche pour parler de la deuxième phase de ce thème-là, le retour en Afrique. Parce que qui dit immigration dit souvent retour en Afrique. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Qu'est-ce que vous pensez déjà du retour en Afrique? Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est une évidence. Je vais pas enterrer mes os ici. Je ne suis pas dans mon pays. On me le fait comprendre très souvent. Que ce soit les médias, que ce soit des inconnus que je ne connais pas. Que je ne suis pas dans mon pays et qui des fois me font comprendre que je vis au RSA. Alors pas du tout. Mais nous sommes dans un pays qui nous a accueillis et pour ça, je reste reconnaissante parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Mais initialement, je venais pour prendre de la connaissance et aller implémenter au Cameroun. Et je ne veux pas perdre cette mentalité-là. Je vais prendre la connaissance et l'argent qui va avec et aller implémenter au pays lorsque je le pourrai. Donc, c'est une évidence. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Anaëlle? Moi, je dirais que ma balance penche beaucoup plus du côté du pays qui m'offre le plus d'opportunités. Parce que c'est bien beau de dire, j'aimerais bien rentrer chez moi et ça, c'est sûr. Je sais que je vais beaucoup mieux me sentir au Cameroun avec mes semblables. Mais si le Cameroun ne m'offre pas les opportunités qui vont me permettre de subvenir à mes besoins et ceux de ma famille, franchement, à un moment, j'ai besoin de penser à moi et être égoïste s'il le faut. Donc, là, il y aura pas le choix. Une chose est sûre, à ce jour, vu la situation du Cameroun, honnêtement, je me vois pas du tout retourner là-bas. Si avec le temps les choses s'améliorent, bien évidemment, ce sera un plaisir pour moi d'aller au Cameroun, contribuer à son développement, investir. Tu n'as pas contribué puisque tu allais quand ça s'améliorer. Comment si je n'ai pas contribué? Mais il y a un gouvernement. C'est pas le débat du jour. Oh, je me redressais déjà. Sinon, on aurait débattu. Mais j'ai envie de dire, je posais cette question, c'était un absent. Et c'est bien que vous ayez eu des avis divergents. J'ai envie de savoir, est-ce que l'Afrique peut autant compter sur ses hommes que sur ses femmes? Reformuler, ça serait quoi? Est-ce que le nombre de femmes, enfin, si on prend un ratio de femmes, 100 personnes qui immigreraient, 50 femmes, 50 hommes, est-ce que le nombre d'hommes qui rentreraient est égal au nombre de femmes? Ou il y a une balance qui penche plus? Est-ce que c'est égal ou bien est-ce que ça devrait être égal? Est-ce que c'est égal?
De ce que tu observes autour de toi, est-ce que tu penses que les hommes ont moins tendance à rentrer que les femmes ont moins tendance? Non, à cause de la barrière naturelle. Tu dois rentrer au pays, construire un projet, pas construire une famille. C'est pas pareil. Quand tu rentres au Cameroun, moi je vais rentrer au Cameroun, tu es obligé de rentrer avec une vision professionnelle claire. Je dois rentrer, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Pendant que tu le fais, l'énergie que tu y concentres, c'est pas l'énergie de la stabilité. Tu vois? La barrière naturelle se fait au niveau où si toi, à 27 ans, à 28 ans, tu décides de rentrer, une femme à 28 ans ne va pas décider d'aller à l'aventure. C'est là où la barrière se fait. C'est même pas que le Cameroun, ou bien c'est pas que dans ton entourage, les filles ont plus peur, elles ont plus peur. Pour moi, c'est ça, c'est la barrière, c'est le temps. L'horloge biologique. Qui fait que, parce que regarde, tu arrives, tu fais tes études, tu deviens ingénieur, tu prends de l'expérience, tu as 28 ans. Et c'est là que tu décides d'aller à l'aventure. À un moment donné, le tri va se faire. Donc les femmes seraient plus à la recherche de la stabilité et donc s'engageraient moins Non, dans ce les hommes sont à la recherche de la stabilité, sauf qu'il a le droit d'attendre quelques années. Oui. Et tu penses que c'est la pour moi, c'est la raison parce que l'environnement économique au Cameroun fait en sorte que tu ne peux pas rentrer, trouver des conditions stables, des conditions propices. Bon, propices. Tu te les crées. Si tu rentres, comme Natacha a dit tout à l'heure, chacun est chacun. Si tu rentres, tu as 2 terrains qui t'attendent avec 2 immeubles, tu dois devenir propriétaire. Bon, c'est propice que tu sois un homme ou une femme. Mais si tu dois rentrer, te construire, ce n'est pas l'énergie, c'est pas la même énergie que construire un foyer en fait. Donc de ton point de vue, la balance penche de l'un côté. Oui, ça penche de l'un côté. D'accord. Annelle, de ton point de vue, est-ce que mon mari, mon combat? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, pourquoi je le dis? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent mon mari dit rentre, je rentre, mon mari dit reste, je reste. Ah bon? Oui. En tout cas, c'est ce que... C'est un piège. Prends-le comme tu veux. Mais les petites questions que j'ai pu poser dans mon entourage, j'ai eu ce genre de réponses. Certaines étaient sérieuses, d'autres étaient plus dans de la blague. Mais en tout cas, c'est revenu à plus d'une reprise. Donc, pas forcément sur ça, c'était une façon de poser la question. Mais est-ce que tu penses que la balance pense plus d'un côté que de l'autre? Je dirais que la femme aura justement plus tendance à suivre son mari. Après, maintenant, est-ce que c'est sûr que son mari sera issu du même pays qu'elle? Il y a aussi ça, j'ai pas voulu en parler, mais il y a ça. Donc, forcément, si on prend ce cas-là, on va plus retrouver des hommes qui rentrent que des femmes qui rentrent. Après, il y a des femmes qui peuvent inciter leur mari, qu'il soit camerounais, bon, de leur pays d'origine ou pas, à rentrer avec elle. Mais... Je pense que dans les deux sens, que ce soit une femme qui rencontre un homme d'une origine différente ou l'inverse, je pense que dans les deux cas, rentrer c'est compliqué. Hein. Je ne sais pas comment tu peux expliquer à un Français l'environnement économique du Cameroun, ou bien social. Ce n'est pas pour ça qu'il ou elle a signé dans sa projection de vie. C'est il ou elle a signé. Regarde, imaginons que tu épouses un Français ou une Française. Elle ou lui te connaît. Comment tu es, la culture camerounaise à travers toi. Ne connaît pas la vie dans la société camerounaise. Elle ne sait pas, ou bien il ne sait pas ce que ça fait d'éduquer son enfant au Cameroun. Tu ne peux pas du jour au lendemain. Même des fois, tu en as parlé, vous testez. La personne se rend compte que mais non, en fait, c'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, en fait, je vais vivre comme mes parents. En général, chacun veut vivre comme ses parents. Dans la majorité des cas. Donc, je pense qu'avoir un conjoint d'une nationalité différente, bon, d'un continent différent, nationalité sud-africaine, ça peut aller. Ça divise, homme comme femme. Chacun veut vivre comme ses parents. Ouais, pour moi, oui. Très important, je rebondirai dessus. Qu'est-ce que la balance pour toi, est-ce que c'est kiff-kiff ou c'est... C'est pas kiff-kiff pour moi. Mari, mon combat. Dis-le dans le micro parce qu'on n'a pas très bien compris. Mon futur mari, si tu m'écoutes, tu seras mon combat. Oh oh. Mais le critère de choix aussi, c'est qu'il veut rentrer au Cameroun. Donc, ça entre aussi dans le critère de choix. Donc, ce n'est pas un choix au hasard. On va en discuter. Si derrière, on n'est pas sur la même longueur, donc on avance pas ensemble. C'est comme ça. D'accord. Et je vais me permettre de théoriser ce que vous avez dit. Merci. J'ai l'habitude de revenir à la genèse, notamment à la tradition africaine. Et là, je veux m'aller plus loin que la tradition. Je veux aller aux us, donc les habitudes. Donc, dans les habitudes africaines, la femme a tendance à suivre la route ou le chemin que ses figures dominantes ont tracé pour elle.
Contrairement à l'homme qui, lui, on le jette dans la nature et il va se chercher. La femme suit le chemin qu'on a tracé pour elle. Quelles sont les figures dominantes? C'est sa famille. Ça peut être ton père, ta mère ou même tes oncles. Et même dans une plus grande mesure, tes amis. Il y a des amis qui peuvent être très impactants dans ta vie. Et il y a également le mari. Vous l'avez dit, mon mari, mon combat. Donc, la femme a l'habitude de suivre ces figures dominantes-là. Et donc, si ces figures-là réussissent à impulser un mouvement, si ton père te dit, tu vas étudier, après tu rentres, la femme rentrera. Mais si c'est un père qui n'est pas trop pour ce mouvement, qui te dit, étudie et fais ce que tu veux, ou bien étudie, soit va le plus loin possible, elle ne rentrera pas. Mais, une fois cela dit, c'est très important de préciser qu'au niveau de l'envie, de ce que moi j'ai remarqué, les femmes avaient au moins autant envie de rentrer que les hommes. Donc, il n'y a pas une question de leur envie de rentrer plus que l'autre. Les femmes avaient au moins autant envie de rentrer, mais dans l'application, je pense que les femmes suivent plus ce qui a été tracé pour elles. Et donc, il y a un jeu. Il y a des cartes à jouer. Il y a un gros enjeu, je pense, à impulser ce mouvement-là, parce que pour moi, entre la femme et l'homme, c'est une main-d'œuvre identique. C'est-à-dire, pour le développement de l'Afrique aujourd'hui, on a besoin de main-d'œuvre. Et la femme représente 50%, l'homme représente 50%. Donc, du fait que l'envie soit partagée à 50-50, il y aurait un gros enjeu à impulser, je pense, un mouvement qui faciliterait plus, comme ça, le retour des femmes en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, elle a l'envie, mais dans l'application, c'est un petit peu différent. Tu as parlé de figure dominante. Est-ce que dans ton entourage, tu as quelqu'un dont le parent lui a dit, tu finis, tu rentres? Moi, je ne connais pas. Moi, typiquement, je pense que je ne suis pas le seul. Moi, on m'a dit, tu vas faire tes études. Mais après, je vois où tu vas en venir. Parce que, il faut le dire, les jeunes aujourd'hui sont très, j'ai envie de dire, naïfs. On est très naïfs. Aujourd'hui, on veut rentrer en Afrique. On le dit, vivant à l'étranger. On ne connaît pas réellement les conditions de vie en Afrique. Pourtant, on a nos parents qui, eux, sont dans le bain. Ils voient comment c'est difficile. Ils voient des bavures, ils voient des corruptions, ils voient des problèmes hospitaliers qu'on sort. Donc, un parent, normalement constitué, lorsqu'il voit cet environnement très compliqué là, à moins qu'il ne soit vraiment très porté sur le nationalisme, il ne dira pas à son enfant de rentrer. Il ne dira pas. Et c'est là où mon père a usé de la ruse. Il m'a dit, tu vas faire tes études, tu prends l'expérience de 10 ans, 20 ans. Très important, 20 ans, après tu reviens. Oh, personne ne revient après 20 ans. Ou bien c'est très rare. Donc lorsque tu as fait un certain nombre de temps à l'étranger, tu as un train de vie qui est établi, tu as un travail ou bien des activités, tu as une famille. Donc c'est très compliqué de rentrer. Donc c'est là où je pense que c'est un petit piège qui m'a tendu. Mais il me l'a dit. Mais lorsqu'on discute régulièrement, je me rends compte qu'il est un peu, très réticent même par rapport à ce projet-là. Tu ne penses pas que le 10-20 ans sur lequel il a tablé, c'était histoire de voir en fait que la situation du pays puisse s'améliorer et t'offrir un meilleur cadre? Peut-être aussi. En tout cas, il voulait aller le plus loin possible. C'est ce que moi je retiens. Est-ce que toi, on t'a dit par exemple de rentrer ou pas? Non. Sujet jamais évoqué. Non. Tu n'as jamais évoqué la question? Non. Tu n'as jamais trouvé d'intérêt d'évoquer la question? Non. Donc on t'a dit va étudier à l'étranger puis reste à l'étranger? Non, on m'a pas dit va étudier, reste à l'étranger. On m'a dit va étudier à l'étranger. Et toi, Natacha, tu as évoqué cette question avec tes parents peut-être, ou bien tes figures dominantes de ta vie? Je sais que quand je suis rentrée au Cameroun, pour la première fois après 3 ans, mon père m'a dit, tu viens faire quoi ici? Donc, je pense que ça reflète un peu, ça répond sans répondre. Ça répond sans répondre. Mais, en vous écoutant parler, je me pose quand même la question, est-ce que le Back to Africa veut dire qu'on va s'installer en Afrique? Je pense qu'on peut aussi faire les deux, hein. C'est-à-dire avoir un pied bien posé en Afrique et un pied bien posé ici et faire les deux. Donc je pense que je vais pas, personnellement, moi, dans ma vision des choses, c'est pas faire un choix. Je veux rentrer au Cameroun parce que l'ambiance me sied mieux, parce que je me sens mieux épanouie, parce que je connais mon voisin. Mais ça ne veut pas dire que je vais couper le pied ici. Parce que tu veux profiter des avantages que l'Occident t'offre. C'est un fait. L'Occident m'offre un avantage, mais me coupe aussi beaucoup. Je ne profite pas du système. Je veux simplement profiter des facilités qui sont mises en place.
pour peut-être développer un business ou quelque chose du genre. C'est pas facile, c'est pas un acquis, c'est pas donné. Quand je vois la différence entre mon brut et mon net, je crie à chaque fois. Donc, ce n'est pas un cadeau, c'est simplement le prix à payer pour avoir cette accessibilité-là. Et moi, je suis en phase, c'était juste une pique que je te lançais. Et c'est pour rebondir sur ce qu'Annelle disait avant. Un retour, il peut être hybride. Si tu as des choses qui t'intéressent ici, tu peux les maintenir, tu peux les garder tout en ayant un pied bien planté en Afrique. Voilà. Est-ce que tu es, disons quand même un mot sur le retour en Afrique, Yvon? Non, moi j'ai déjà dit mon mot. J'ai posé la question de savoir si les parents voulaient que vous rentriez. D'accord. Ouais, moi, je sais pas. Le retour en Afrique, franchement, je sais pas. Regardez, vous êtes. Après, c'est difficile. Je ne sais pas qui n'a pas envie d'avoir la même aisance financière chez lui. Tout le monde veut ça. Mais quand tu vois, bon, surtout pour ceux qui se sont construits là, quand tu finis ton adolescence à cause des études, tu finis ton adolescence dans un endroit, ton cerveau est formaté d'une certaine manière. Quand tu rentres au pays pour la première fois, en général, il y a deux réactions. Il y a, oh putain, comment il fait pour vivre là-bas 20 ans? Et il y a, ah oui, ça m'a manqué, je dois rentrer. Ça, je ne peux pas contrôler. Pour moi, c'est en fonction de ça que tu rentres. Il y a le projet aussi, le développement de ton pays. Mais Anaël a dit, honnêtement, je ne peux pas contredire le fait que si ton politique n'a pas impulsé le mouvement, tu vas venir lutter. Tu peux lutter pour toi. Moi, je peux te conseiller de rentrer si tu penses, ou bien si je peux te faire penser qu'une meilleure situation de vie pour toi là-bas. Si on est d'accord, si on est en phase là-dessus, moi je te dis rentre tous les jours. Si là tu n'es même pas convaincu et que tu attends, je ne sais pas quoi, bon, après, il ne faut rien. Choisis. Mais moi je pense que tu veux parler, tu veux rebondir. Pour être rentré, il y a quelques semaines, en Europe, j'ai remarqué que les travailleurs ici, ils ont le professionnalisme, c'est-à-dire arriver à l'heure et rendre le travail qui leur est dû. Et ils ont aussi, je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais ils savent demander ce qu'ils ne connaissent pas. Tu vois? On peut dire que c'est parce qu'ils ont tous été instruits. Ils savent que quand je ne connais pas, je suis bloqué, je peux demander à quelqu'un. Il me donne l'information, je l'applique. Ça, ils l'ont. En Afrique, on ne l'a pas. Un technicien peut rester nul. Il est forgeron, hein. Il peut rater la même porte en fer pendant 10 ans. Chaque fois que tu lui demandes le motif en étoile, il te le rend d'une manière différente. Pourtant, en bas du quartier, il y a un autre forgeron qui sait faire ces portes-là. Il ne peut pas lui demander. Quand tu lui demandes de livrer ton projet, il te livre le projet une semaine. C'est la pluie aujourd'hui, demain c'est la famille, après c'est le deuil. 3 semaines après. Tout ça pour dire que si tu veux rentrer au pays, bon, par contre, pour finir, par contre, en Europe, lorsqu'ils sont bloqués, ils ne savent pas s'adapter, tu vois. C'est très scolaire. Lorsque le système ne va pas dans ta direction, tu grèves. En Afrique, lorsque le système ne va pas dans ta direction, tu te dis, mais est-ce que c'était d'abord censé aller dans ma direction? Tu te débrouilles, tu t'en sors. Donc, quand tu rentres au Cameroun, il faut être toujours capable de s'en sortir, comme tu l'as fait pendant tes années de jeunesse, et ensuite être professionnel. À partir de là, pour moi, tu t'en sors. Je pense que c'est très compliqué de débattre sur les spécificités parce que c'est peut-être lié. Tu as parlé du ferrailleur, du technicien qui ferait la même mauvaise porte en bois pendant des années. C'est peut-être lié à sa personnalité à lui. Non, c'est pas lié à sa personnalité à lui. C'est une généralité parce que j'ai quand même fait 1 mois et demi. Moi, je l'ai vu partout. C'est pour ça que j'en parle. Et puis, il y a le contexte. Les gens ne sont pas forcément dans une logique de formation, mais dans une logique de combler un besoin financier à la fin du mois. Donc, c'est pour ça que je me plains pas par rapport à ça. C'est pour ça que je dis que toi qui veux rentrer, l'opportunité est tellement ouverte parce que si tu ramènes juste ton professionnalisme et que tu n'as pas oublié ta débrouillardise, je ne vois pas comment tu ne pourrais ne pas t'en sortir. C'est ça que je veux dire. D'accord. Tu voulais peut-être rebondir, Natacha? Je voulais rebondir sur plusieurs choses que tu as dit, mais je pense que j'ai même oublié. Mais déjà sur le forgeron qui va faire, qui aura un livrable, qui aura quelque chose à délivrer. On parle de l'informel. On est dans un cadre où quelqu'un s'est levé le matin, il a dit je peux pas rester à la maison. Et il s'est formé. Il s'est auto-formé où il allait demander à quelqu'un de le former. Quelqu'un qui s'est aussi auto-formé,
Mais il n'y a aucune déclaration derrière. Ici, il y a une obligation de résultat. Si tu ne délivres pas ce résultat, ça va empiéter sur ta marge, sur ton salaire et j'en passe. Donc, il y a cette notion-là qu'il faut bien prendre en compte. Si il va demander à son collègue qui est en bas du quartier, son collègue va dire, va voler mes clients. Donc, il y a un contexte très compétitif à prendre en compte qui n'est pas déclaré et où chacun se bat tous les jours pour avoir sa manne quotidienne. Natacha, là, tu veux pas là dire que, parce que le forgeron du quartier s'est auto-formé, il n'a pas obligation d'offrir un travail de qualité à sa cliente. C'est pas du tout le point, c'est pas du tout ce que je voulais dire. De la même façon, en fait, qu'un cadre ici en France a l'obligation de bien mener ses missions, le forgeron aussi doit offrir le travail demandé. Bien sûr. Là, je ne parle pas de relation client et réalisateur. Je parle de relation je vais chercher la connaissance à celui qui l'a. Mais attends, la finalité, c'est obtenir beaucoup d'argent. Sauf que pour obtenir beaucoup d'argent, il faut que ton travail soit fiable, soit apprécié, mais ça passe par des formations. Et vous serez choqués à quel point les gens ne font pas le lien entre travail de qualité et plus d'argent. Les gens ne font pas ce lien. Moi, j'étais au Cameroun il y a un mois et demi. Les gens ne font pas le lien entre travail de qualité et remis à temps et plus d'argent. Il n'y a pas ce lien. Et je ne comprends pas. C'est compréhensible. Il faut être formé pour faire ce lien. Ouais. Et la formation n'y est pas. Vous avez bien dit qu'ils sont autodidactes. Bon, c'était pas Le sujet. Pour moi, juste désolé. pour atterrir, c'était juste pour dire que si cet argument te convainc et que tu comprends, moi, c'est la raison pour laquelle moi je vais rentrer. Moi, je vais rentrer parce que moi, je crois au fait que si je rentre avec une compétence et que je sais de la délivrer de manière qualitative, professionnelle, et que je sais me débrouiller pour faire face aux aléas du pays, parce que le pays n'a que ça. Bon, nous face à des difficultés tous les jours. Si j'essaie de le faire, moi, je ne comprends pas comment je ne vais pas mieux me débrouiller qu'ici. Si tu le crois avec moi, il faut rentrer. Si tu n'y crois pas, voilà. C'est ça. Est-ce que, je vais peut-être poser une question qui n'était pas peut-être prévue, spécialement à toi. Est-ce que si les conditions n'évoluent pas en Afrique, tu as parlé de conditions qui devraient être d'un certain niveau de qualité pour que tu puisses envisager un projet de retour, est-ce que si ces conditions ne sont pas atteintes et que ton compagnon dans X années veut quand même rentrer, est-ce que tu vas rentrer? Tu as dit mon mari, mon combat tout à l'heure. Bah, là, on va appliquer le bon mari, mon combat, on va se débrouiller. Mais pourquoi est-ce que tu ne pourrais donc pas te débrouiller avant cette situation-là? Parce que je tiens aussi à ma vie familiale. Du coup, si tu veux, c'est entre autres une façon de combler le vide. Parce que se dit, je reste en France, mais je suis toute seule, toute ma famille au Cameroun. Ou alors je rentre au Cameroun avec toute ma famille et on s'adapte ensemble. C'est clair que je choisis rentrer avec ma famille, on s'adapte ensemble. D'accord. Donc je pense qu'on a énormément étayé sur les deux questions, donc l'immigration et le retour en Afrique. Et je rappelle qu'on l'abordait du point de vue du genre. Donc, est-ce qu'il y a des différences, des particularités de l'homme à la femme? Donc, pour clore, en un mot ou en une phrase, pour ceux qui voudraient, est-ce qu'il y a des différences ou pas? Naturellement, il y a des différences entre hommes et femmes. Donc. Bien sûr. Donc, c'est ce qui ressort de ces discussions. Oui, il y a des différences, mais qui peuvent être comblées. Qui doivent être comblées. Si on en discute, c'est pour les détecter et puis les combler. Qui peuvent, si le besoin s'en ressent. Et on peut aussi le voir sous cet angle-là. Est-ce que pour toi, oui ou non, il y a des différences? Ouais. Bien évidemment, il y en a. D'accord. Yvon? Oui, il y a des différences, ouais. Les différences sont claires. J'ai dit au début, quand ma fille sort de chez moi, elle doit être prête à entretenir son foyer. Quand mon garçon sort de chez moi, il doit être prêt à se débrouiller, me dépasser. Voilà, c'est la différence. Voilà. Mais j'insiste parce que c'est ce que je vois sur mes sœurs. Moi, j'ai vu mes sœurs en bif avec ma mère pendant des mois parce qu'elles se réveillaient par 9 heures pour préparer, pour l'aider à faire la cuisine. Moi, c'est un problème que je ne connais pas. On a le même âge. Le message est clair. Ma mère ne me l'a jamais dit, mais le message est clair. Quand ma sœur doit sortir de la maison, elle doit savoir faire ça parce qu'il y a un problème. Moi, quand je dois sortir de la maison, moi, je dois savoir gérer mes finances.
Ouais. Moi, par exemple, je sais que ça ne peut pas arriver à mes soeurs. Moi, je sais que je peux arriver. Ensuite, 2 semaines, on dit qu'il n'y a pas l'argent. On me regarde. D'accord. Il n'y a pas. Très bien. Donc, on arrive au terme du sujet. Je rappelle que le but principal, pourquoi est-ce qu'on en discutait aujourd'hui, c'était de pouvoir identifier comme ça des points à améliorer pour pouvoir optimiser les performances de chacun des immigrés dans leur projet en diaspora. Donc, j'espère que cette vidéo pourra aider les hommes à qui il manquait certaines choses et les femmes à qui il manquait certaines choses. Donc, à nos 2 chers invités du jour, est-ce que vous auriez un mot de la fin pour les invités diaspora africaine? Je laisse l'honneur. Je crois que tout a été mentionné tout au long de l'interview. Hein. Moi, je tiens juste à insister sur la notion de valeur. Parce que je sais que l'Europe, c'est un environnement énormément challengeant. Du coup, c'est important d'avoir ces bases. Et c'est en fonction de ces bases là où tu seras en mesure de rebondir suite à différents échecs. D'accord. Et moi, je complète. Merci pour avoir donné la première ligne. Pour avoir servi de cobaye. Non, je complète parce que il y en a beaucoup qui ont fait des frais. Quand on arrive en Europe, en Occident, à l'étranger, des fois, on croit qu'on est tout seul. Mais on n'est pas. Même si on est arrivé ici seul, il y a des fois des associations de nos pays dans les villes et autres qu'on peut rejoindre. En fait, ce que je veux dire, c'est avant de cliquer sur je m'abonne sur quelque chose, demande un avis. Avant de tester un travail, demande l'avis à ceux qui ont déjà essayé parce que il y a ce qu'on appelle la force de l'expérience. Il y a des aînés qui ont déjà commis toutes les bêtises possibles et qui peuvent te dire ce que tu veux faire là, ne le fais pas parce que ça va te mener nulle part. Donc simplement pour dire, ne crois pas que tu es tout seul. Il y a des personnes sur lesquelles tu peux te tourner pour demander des conseils sur tous les sujets possibles, amoureuses, professionnelles, individuelles, relationnelles, tout. Et n'hésite pas, vas-y. Et ils seront même contents de se dire que j'ai ce cadet-là que je peux accompagner, que je peux aider, que je peux guider de par mon expérience. Et voilà, c'est tout. J'y repense parce que tu parles des échanges, je pense que c'est la clé. Hein. C'est la clé aujourd'hui, l'immigration, c'est un projet de plus en plus commun. Donc, d'avoir un canal comme ça où chacun des immigrés, étudiants ou salariés, pourrait aller échanger, prendre de l'expérience, ça serait vraiment l'idéal parce que au final, c'est pas aussi compliqué qu'on le pense. Oui, sachant qu'il y a déjà, comme je parlais des associations, mais nous qui sommes aussi hyper connectés, il y a des groupes Facebook. Il y a des groupes Facebook qui vont traiter de plusieurs sujets. Aujourd'hui, il y a des groupes qui te disent quelle est la procédure à suivre si tu as des soucis administratifs. Peu importe où tu es, c'est Kamed, je ne sais plus trop quel est le truc, mais il y a des endroits où les gens viennent poser leurs difficultés. Je suis dans telle situation. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et dans les réponses, il y a des avocats, il y a des bureaucrates, il y a des personnes qui sont dans la vie active, il y a des chercheurs de travail. Donc, il y a tout type de personnes qui peut donner son expérience par rapport à la situation posée. Donc, au lieu d'utiliser le téléphone, qui est un outil ultra puissant en fonction de comment est-ce qu'on s'en sert, on fait beaucoup de choses avec, outre le relationnel direct. D'accord. Et il y a Diaspora africaine aussi. Ah oui, bien sûr. Donc, merci à nos invités d'être passés. Merci d'avoir consacré du temps pour cette interview, pour les échanges. C'était très intéressant. J'ai beaucoup appris. J'espère que vous également. Et on espère que les spectateurs qui verront la vidéo seront satisfaits du contenu qui a été proposé. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Diaspora africaine.